Genre quand Sardoche un jour sur le 2, tu le voyais avec en titre du stream Marathon de la Tarlouse, seulement 18 heures aujourd'hui. J'étais là mais mais c'est pas possible en fait. Genre son corps il est mort à l'intérieur, il- il se nourrit des larmes et de la tristesse du monde. Il a trouvé une autre manière de se sustenter, genre c'est plus possible. Il se maintient avec les forces de l'enfer, je sais pas comment il fait. C'est pas un drama. C'est pas un drama, je m'entends très bien avec Sardoche. Non, c'est une constatation, genre légit, je sais pas comment il fait, hein. Euh, Merci à toi, Mascage. Et merci à toi, Witty. Euh... hmm. Retour de Gradou, je l'ai annoncé en saison 7, on est en saison 7. Mais j'ai encore pas mal de temps pour ça. Là, je t'avoue que je suis plus dans le tryhard. Et tu vois, Kradouk, faut savoir que le cas Kradouk, parlons du cas Kradouk, le cas Kradouk qui fait parler de lui quand même, qui avait énormément plu à mes premiers abonnés, parce que c'est quelque chose que j'avais fait assez tôt, qui avait porté à confusion aussi, qui était un peu controversé mais qui était cool. Kradouk, qu'est-ce que c'est? C'était le compte de mon cousin, qui d'ailleurs s'est fait permaban pour partage de compte. Parce que mon enculé de cousin a joué sur Kradouk, le salaud. Il a tué la légende. Et ce que je faisais, c'est que je faisais absolument n'importe quoi, je disais absolument n'importe quoi, tout en gagnant et en restant le plus sérieux possible. Et Kradouk, c'est quelque chose que je faisais énormément avant d'être streamer à Eclipsia. Bon, pour l'anecdote, j'avais même une page Facebook qui s'insultait, qui s'appelait Kradouk officiel, avec genre 200 followers. Et je faisais que int comme un gros fils de pute des games en gold. Et à chaque fois sur la page Kradouk, il y avait des messages d'insultes et de haine qui popaient tous les jours. Et, et en fait, on s'est mis à troll avec des potes à faire des montages comme quoi. Comme quoi je me faisais troll à chaque game, genre je postais des images de Fiddlestick 0.27.0 et je disais que je me faisais troll, que la communauté League of Legends ça pouvait plus durer, que j'en avais marre de me faire troll à toutes les games, tu vois. Et, et ce qu'on s'amusait à faire en tant qu'être humain mature et intelligent, c'est qu'on mettait un skin de League of Legends où j'avais in comme un malade, et en fond derrière on cachait du porn discrètement, tu vois. Et la page a commencé à se faire connaître et tout a commencé à être signalé et du coup toutes les images ont commencé à se faire ban. Et la vraie histoire, je peux le dire maintenant aussi, c'est que quand EC m'a recruté, tu vois, quand EC m'a recruté, à l'époque EC était beaucoup plus strict que maintenant. Genre tu pouvais vraiment te faire virer rapidement, à l'époque où je suis arrivé. Fallait pas déconner, tu vois. Quand j'ai eu l'offre d'Eclipsia, j'ai instantanément supprimé la page Kradouk parce que j'étais là. Bon, si je débarque à Eclipsia et qu'ils se rendent compte que je tiens une page Facebook où je m'amuse à in sur un compte et à mettre des images avec du porn derrière en insultant tout le monde, ils vont peut-être se dire que je suis pas un super recrutement, tu vois. Du coup, j'ai délete la page. Euh... mais ouais, donc du coup pour revenir à Kradouk, Kradouk à la base c'est ça, c'était vraiment un truc super troll, c'était n'importe quoi. Puis c'est devenu un peu plus soft quand je suis rentré à Eclipsia, j'ai voulu amener les gens au délire Kradouk, mais en restant dans le soft, tu vois. Sans que ça parte en couille. Sans que ça parte en couille. Du coup ce que je faisais c'est que je jouais Fiddlestick par exemple, et je disais n'importe quoi sur le jeu, et je me mettais vraiment dans la peau d'un tryharder bailo stupide de ouf. Genre c'était un personnage que j'avais créé, tu vois. Et c'était super marrant. Mais tu vois, maintenant que j'ai une plus grosse communauté et que Kradouk, bah, les gens connaissent pas forcément ce que c'est, tu vois. Si je reprends les vidéos sur le truc, je mettrais bien au début de chaque vidéo, genre un petit plan facecam ou quoi, où je préviens, où j'explique, tu vois, que c'est un personnage, que c'est pas vraiment moi, entre guillemets, tu vois. Parce que sinon, sinon les gens ils vont voir un gameplay qui pop, où je joue Fiddlestick top, où je rush l'âme d'infini, et où je dis que ma team c'est des noobs,
Ils vont être là, mais Alderiat, c'est. Mais what the fuck, c'est quoi ça? Tu vois, ils vont pas comprendre, et c'est normal. Ah. Plagier Andreas, what the fuck? Plagier Andreas? T'es comme Sardoche, what the fuck? Quel rapport avec Sardoche? Ah, la double personnalité, le masque, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ouais, c'est vrai que Kradouk peut un peu être considéré comme la version maléfique d'Alderiad, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Putain, la page Kradouk officielle, c'était légendaire. Genre tous les jours, j'avais des messages d'insultes en anglais, en mode gros fils de pute, je t'ai balancé à Riot, ça te fait rire de in the game en mode full anglais, tu vois. Et, et à chaque fois, on répondait au gars en allant sur son profil Facebook et on prenait des photos de sa vie perso, genre des photos de lui et sa famille ou quoi, mais pas méchant, tu vois. Et on faisait un montage avec Kradouk autour. Pas des trucs crades, hein, je vous rassure, je déconnais pas trop non plus. Mais je me rappelle un mec, ça l'avait rendu fou. Il m'avait insulté et sa photo de profil, c'était lui et sa copine. J'avais juste pris la photo et à la place de la tête de sa copine, j'avais mis la tête de Fiddlestick, tu vois, parce que j'avais fait 0,28-0 avec Fiddlestick. Et je lui avais répondu ça. Et au moment où j'ai répondu ça, 1 heure plus tard, la page Kradouk commençait à se faire supprimer les publications. Donc je pense que ça lui a pas plu. Mais ça c'était l'ancien Alderiad, c'était même pas Alderiad, c'était Kradouk, et ça remonte à plus de 2 ans. Tu vois, ça restait dans le soft, genre on mettait la tête de Philostic à la place de quelqu'un, genre c'était pas non plus. Ça allait quoi. Ça allait, franchement. Ça c'était vraiment un bon mieux de temps de débile. Merci à toi, mec, et merci à vous tous pour les donations. Je lis vos messages, pas à voix haute, mais j'ai le temps de les lire dans ma tête. Et vraiment, ça fait plaisir, les gars. Tout le soutien, vraiment, c'est ouf, ça fait plaisir. Je prends pas le temps de lire le pseudo, de lire tout le message à chaque fois parce que bah, il en pleut, tu vois. Et si je fais que ça, bah, à 21 h, j'ai toujours pas fini de lire les dons et j'ai toujours pas lancé une game, tu vois. Mais merci, les gars, vraiment, un énorme merci, c'est huge ce que vous faites. Euh... Et toi? Et toi, tu fais quoi? Et toi? Et ouais, merci à toi. Merci à toi, mec. Merci à toi pour les 50 euros. Et d'ailleurs, pour revenir à Kradouk à l'époque, le peu de visibilité qu'avait la page Kradouk, je l'avais eu grâce à Sardoche, à l'époque où j'étais un gros random et où Sardoche streamait sur gorobizarre.com, si je dis pas de bêtises, sur Dailymotion, et qui tournait entre 1000 et 3000 viewers, tu vois, à cette époque. Et vu que à l'époque, bah, Sardoche, toujours fidèle à lui-même, se faisait permaban en boucle, et qui du coup remontait des comptes en boucle, bah on devait l'accompagner pour ces games de leveling. Et du coup, je prenais le compte Kradouk pour l'aider dans ses games de leveling et je faisais full merde à chaque fois. Je pense qu'il y en a parmi vous dans le chat qui se souviennent de cette époque ou qui sont en train de faire le déclic que bah Kradouk c'était justement moi à cette époque, tu vois. Enfin bref, ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Euh... Quels seront tes horaires? Ah, les horaires, très important, fallait que je vous en parle. Le créneau de la matinale, hein? Le créneau de la matinale, les gars, maintenant qu'on en parle. Le créneau de la matinale, le créneau qui m'a fait connaître et le créneau sur lequel les gens étaient vraiment habitués à me retrouver au quotidien. Eh bien, ça vous fait plaisir, ça vous fait pas plaisir, je sais pas. Mais je souhaite le reprendre. C'est-à-dire que là, pour la semaine qui arrive, ça va être des semaines un peu spéciales, tu vois. Enfin, oui, la semaine qui arrive, là, ça va être un peu spécial, ce sera plus une dizaine de jours qu'une semaine, tu vois. Euh, Où je vais faire plus des gros streams longs en après-midi, des petites émissions avec des collègues de C, tout ça. Et aussi avec des gens hors EC, pour, euh, pour un peu, comment dire, pour un peu marquer le coup, tu vois. Marquer que j'arrive en indé. Mais à long terme,
quand la routine s'installera, un petit peu entre guillemets, tu vois, j'aimerais énormément, et bah maintenant que je suis indé, bah je le ferai en fait, tout simplement, étant donné que bah, je suis libre à 100%. Je... Je reprendrai la matinale, ouais. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de reprendre la matinale. Voilà. 9 h, midi, c'est ce que j'ai commencé à avoir. D'ailleurs, la matinale, pour ceux qui se demandent, c'est venu comment? En fait, la matinale, faut savoir que quand t'arrives à EC, on te donne les horaires de merde. Tu vois? Genre les nocturnes ou les matinales, en gros. Ou trop tôt ou trop tard. Et du coup, quand je suis arrivé, bah moi j'ai